Mendes, je suis avec Alexis, on vous passe le bonjour. Il nous a ramené son petit série 1. Donc moi vous savez, c'est une génération que j'adore puisque moi-même j'en possède une. Là c'était intéressant de vous faire un petit essai parce que du coup petit cab, config assez particulière parce qu'on n'en croise pas beaucoup. Déjà découpé il n'y en a pas des masses, en cab il y en a encore moins. Là on est sur un petit 120D qui est en plus quasi d'origine, donc moi pour l'essai c'était parfait. Tu m'as dit il y avait juste un silencieux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc en vrai la caisse on va dire qu'elle est d'origine, hein, donc c'était parfait pour ce qu'on a à faire. Donc on va pouvoir vous parler de cette voiture, vous donner déjà moi mon premier ressenti, même si je vais pas vous mentir, Alex me l'a déjà fait essayer donc je sais déjà à quoi s'en tenir. Mais j'étais content de partager ça avec vous parce que pour moi c'est une voiture qui a énormément de qualité. Toi tu m'as dit ça fait combien de temps que tu l'as déjà la caisse? Ça va faire 2 ans. Hein. Ça va faire 2 ans, 120D toi. Le constat qu'on s'est fait quand on l'avait essayé c'est que ça manque un chouille de chevaux. C'est ça. Mais vraiment très léger. La voiture honnêtement elle est archi agréable à conduire. Moi ce que je kiffe dans la série 1 et surtout dans celle-ci c'est que j'ai vraiment l'impression de retrouver un petit peu les E30. Bon, je vais me faire tirer dessus mais E30 avec un petit peu de poids ok. Mais dans l'esprit de la voiture, petit gabarit, petit empattement, avec des motorisations qui sont quand même assez intéressantes pour le gabarit de la voiture. Donc moi je retrouvais cet esprit là, c'est pour ça que j'étais content de faire l'essai du 120D parce que c'est une motorisation que je connaissais pas énormément et qui pour moi a beaucoup de qualité en termes de conso. Toi ça dit quoi à peu près? Je suis à peu près entre 7 et 8 litres. En roulant un petit peu énervé quand même, ouais. T'as le pied quoi. Donc c'est assez pas mal. Et rappelle-moi, on est sur moteur N47 hein. Ouais c'est ça, N47. N47 c'est 170 chevaux. 177. 177. Donc les gars, vous avez quand même un petit cab qui sort 180 chevaux d'origine. Bon après on a le poids du cab puisque tu as une tonne presque 7. Ouais, une tonne 660. Ouais c'est ce que j'avais regardé. Moi je sais que sur le coupé j'étais à pas beaucoup moins, je suis à une tonne 6. Je crois que j'ai 60-70 kg de moins, donc ça fait pas une grosse diff. Si on peut parler de l'esthétique de la voiture, moi c'est une caisse qui je trouve vieillit archi bien. Même en cab, que ce soit le coupé ou le cab, là où les compacts, que ce soit 3 portes, 5 portes, vieillissent très mal je trouve. Là je trouve que le cab lui par contre il passe le temps de fou, voire même mieux que le coupé. Et si j'avais pas eu à chercher un 135i parce que je cherchais un peu plus la perf, je suis parti sur un cab parce que je le trouve beaucoup plus mignon que le coupé. Après en ce qui concerne l'intérieur, c'est là où ça blesse un petit peu, c'est que moi le cab déjà je le trouve plus sympa avec les places arrière qui sont différentes du coupé. Mais en ce qui concerne la planche de bord, c'est pas la joie, ça reste du BM des années 2000, c'est noir, il n'y a pas de fantaisie, c'est vraiment un peu tristouné, c'est bien fini, ça y a pas de problème, mais c'est pas la joie en termes de visuellement parlant, c'est pas exceptionnel. Mais bon, après ça on le sait en achetant la voiture, c'est un parti pris et ça dépend de ce qu'on recherche. Là on peut se mettre une petite axelle là. Ouais, tu peux. Vous voyez, là je tourne 3, ça charge, je suis vraiment d'origine les gars, il y a vraiment pas de modif sur la caisse si ce n'est le petit silencieux qu'on entend. On peut voir que la caisse franchement c'est un régal parce que c'est souple. Pourtant c'est un 4 cylindres, hein. On n'est pas sur du 6, on n'est pas sur un 330D ou quoi. Mais la voiture, toi t'en es heureux, tu vois, ouais. T'en es content. Ouais, je suis content. Tac, là je vais tout droit, c'est ça? Ouais, tu tournes à droite. Je tourne à droite. Donc ouais, moi ce qui m'avait bluffé la première fois que Alex m'avait passé le volant de la voiture, je l'ai pas essayé beaucoup de temps, mais c'est vraiment ce qui ressortait tout de suite, c'est que on a le poids du cab, on a mine de rien un petit moteur puisqu'on est sur un petit 4 cylindres, et pourtant quand on est là dans des petites rues en 3, je peux même passer la 4, je suis sûr qu'elle irait toute seule. On sent le couple, mais c'est pas dégueulasse, c'est à dire que la voiture elle est pas à la ramasse. Ah, il est haut. Il est haut. Ouais, parce que ça c'est une question aussi c'est un constat qu'on s'était fait avec Alex, c'est que ok il est en châssis F-Sport,
Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est raffermi, enfin ressort plus court que d'origine et le tarage des suspensions qui est un peu plus ferme. Mais je trouve que son cab, alors dites-moi en commentaire si vous ça vous choque ou pas par rapport à la vidéo du 360, mais je trouve que son cab est extrêmement bas en fait par rapport à une série 1 d'origine. Et du coup on a pu voir c'est que c'est bas et c'est un peu chiant. Même à la conduite, genre je la trouve, la voiture est saine. Toi en plus de ça, c'est que t'as des kilomètres, en plus de ça, t'as 230 000 presque. Ouais, c'est ça. Mais la voiture elle se conduit très bien. L'inscription en cours, c'est propre, c'est du BMW. Hein. Tous les châssis BMW sont pas non plus des dingueries. Mais là, on est juste bien, on se sent en sécurité. En conduite sportive, ça donne quoi? Franchement, ça va, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal, t'as pas trop de roue libre parce que t'es Non. d'origine. Et je sais que les séries 1 compactes, ça a tendance à tanguer un petit peu dégueulasse. Après, je sais que toi, t'as le remontage du câble. Donc déjà, si ça fait comme beaucoup de câbles, c'est plus rigide, plus ferme qu'un coupé ou une berline justement pour contrebalancer ces mouvements de caisse. En tout cas, prise en main, bah, c'est de la série 1. Le pommeau il tombe sous la main, c'est parfait. La boîte, je la trouve en plus de ça bien étagée. J'adore dans cette caisse, et c'est très valable pour le câble, c'est que pour moi c'est une caisse, vraiment c'est une caisse plaisir, c'est une caisse pour cruiser. Bon, toi c'est ton daily, C'est ça. mais tu peux vraiment te mettre en mode décapoté, rouler sur le couple, t'as pas de problème. En plus de ça, toi t'as pas eu de problème méca sur celle-ci. J'ai zéro problème. Alors qu'on sait que le N47 c'est un peu... Ouais, c'est ça. Tendeur de chaîne, etc. C'est un peu le... C'est pas, on va dire, c'est pas le meilleur moteur en termes de fiabilité chez BMW, mais je crois qu'à ces années-là, BMW ça allait pas du tout. Entre moi, moins de 54, toi le N47, bon toi ça va, t'as pas eu de problème. Moi je sais que j'ai que des soucis, mais ouais, le N47, c'est un peu la bête noire des séries 1, des séries 3 de ces années-là. C'est que, bah, comme tu l'as dit direct, c'est le tendeur de chaîne, et malheureusement il y a beaucoup de gens qui ont perdu des blocs sur ce putain de tendeur parce que bah ça part en couille, et malheureusement c'est sans appel les gars, c'est sanction directe. Mais ouais, effectivement, si j'avais un reproche vraiment à faire à cette voiture, après je l'ai jamais conduit en conduite très sportive parce que c'est pas ma voiture, et pour le moment j'ai pas eu l'occasion de. Mais c'est même pas le châssis à la limite, parce que le châssis c'est très similaire à ce que moi je connais des séries 1 que j'ai pu essayer, donc pas de surprise. Mais c'est vraiment, ouais, ça manque un chouille de poney, mais vraiment pas grand chose. C'était du quoi, une petite trentaine? Ouais, une petite trentaine. Petite trentaine, histoire d'arriver à un petit 200 chevaux. Ce serait vraiment tout ce qui manque. Après, c'est pas dégueu, encore une fois, on le répète, hein, Alex lui-même il en est très content. Moi, du peu que j'ai conduit de la caisse, j'en ai une très bonne impression. Mais c'est vrai que si on voulait chipoter, on serait allé chercher ce petit manque de chevaux pour vraiment que la caisse soit vraiment pépite. Parce qu'en vrai, bah, malheureusement, le problème des séries 1, enfin le problème, c'est pas vraiment le problème, là je suis tout droit. Ouais, tu dois finir sur le radar juste après. Ok, C'est radar à ça. allez, bien vu. On va dire, il y a des moteurs intéressants, mais quand vous prenez un cab qui pèse, quand même, on l'a dit avec Alex, hein, c'est pas loin d'une tonne 7, donc ça commence à faire vraiment énorme pour le petit gabarit que c'est que bah on a le choix du 120D, du 123D, et en diesel c'est tout, donc déjà ça limite énormément. Et après en essence, honnêtement, si c'est pas pour prendre un 6 avec le poids de la voiture, franchement ça sert à rien, parce que en plus je sais même pas si, je t'avoue que je sais même pas si ça existait en 4 cylindres sur les moteurs essence. Je sais pas. Je t'avoue que sur ça je me suis pas renseigné, je me suis jamais intéressé à ça. Je sais que sur le coupé, ouais, t'as le 125i, et après t'as le 120i, mais le 120i dans une caisse comme ça, honnêtement, enfin, je pense que c'est vraiment compliqué à gérer. Que là au moins, même un 120D, on a le turbo, ça relance. Là je suis en 4, je rappuie, la caisse elle repart sans problème. Alors sur un Atmo 100, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué
d'avoir quelque chose d'intéressant au quotidien, sans surconsommer, sans être frustré de vraiment manquer de chevaux. Que là au moins c'est vraiment cool. Et pour revenir aussi à une particularité du cab, c'est que c'est plutôt bien insonorisé en vrai. Ouais. C'est que pourtant on est une capote toile les gars, on n'est pas sur un CC, on n'est pas sur un coupé cabriolet, on est sur un pur cab, donc avec une capote en vinyle classique. Et on reste bien insonorisé, il n'y a pas de bruit de vent, c'est à droite. Hein. À droite. On n'a pas de bruit de vent, il n'y a pas d'infiltration d'eau, encore heureux sur un câble récent, mais il n'y a pas de bruit, trop de bruit parasite. Donc c'est assez bien fait, c'est assez étonnant, là où généralement les câbles, dès qu'il y a une capote en toile, ça peut vite devenir problématique. Là moi c'est une caisse honnêtement que je recommande à tout le monde. Toi t'as pas l'intention de la vendre pour le moment? Non. T'as des projets à faire dessus? Voilà, dans 2 semaines, il y a une reprendre. Ouais, et donc là tu sauras dire si vraiment le petit manque de chevaux que t'avais c'était vraiment ça, ou si au contraire t'espères en avoir plus. Mais je pense que déjà avec ta petite map, je pense que déjà tu seras déjà beaucoup mieux que là, et tu auras justement ces petits chevaux qui manquaient. Puis le couple aussi surtout. C'est ça. Après moi je dis ça les gars, je suis fan de caisse allemande, je suis fan de châssis allemand, donc moi ça me choque pas. Après les gens qui espèrent vraiment du confort, qui sont vraiment axés là-dessus, c'est pas pour vous parce que ça reste ferme. C'est pas inconfortable mais c'est ferme. Typiquement là on passe dans une aspérité, on le sent tout de suite. Là tout à l'heure avec Alexis on a pris le dos d'âne, c'est sans appel, hein. C'est ferme, donc ça conviendra pas à tout le monde. Mais pour qui cherche un petit cab qui a une belle gueule, qui marche pas trop mal, qui est bien fini, qui reste quand même confort, c'est à droite, hein. Tout droit. Tout droit. Honnêtement, je pense qu'en production automobile, il n'y a pas de concurrence. Il y aurait quoi en face à mettre? Le A3 cab? Ouais, à peu près, je pense. A3 cab, Golf cab, mais honnêtement, perso, moi je les trouve pas beaux, tu vois. Après, sinon, il y a Léos. C'est vrai qu'il y a Léos. Ouais, mais regarde encore une fois. Ouais, voilà, t'es en coupé cabriolet, tu vois. Ça. Je pense que vraiment petit gabarit, compact, moderne, tout droit, voie droite, Tout droit. encore tout droit. En gabarit, petit gabarit, capote toile, on n'aura que de la Golf Cab ou de la 3. Et honnêtement, je les trouve pas spécialement très jolis, quoi. Donc après, c'est question de goût, hein, mais moi, perso, sur ces modèles cités, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, on voit vraiment que c'est une compacte, qu'on a enlevé le toit et on a mis une capote et basta. Là où l'avantage, c'est que le série 1 en cab, lui, il repose pas sur la base d'une compacte, il repose sur la base du coupé. Donc déjà, on a vraiment la ligne de caisse de la coupée. Alors oui, on a mis une capote en toile, mais du coup, ça choque pas parce qu'en vrai, de profil, si on met ta caisse et la mienne, en vrai, ça fait pas de grosse diff. On voit que toi, c'est un cab, mais c'est pas moche que la 3, c'est vraiment, on a pris une 3, t'as coupé le toit et bam, une capote. Et j'ai un peu plus de mal là-dessus. Après, les gars, vous avez phase 1, phase 2. Encore une fois, c'est une question de goût sur ce que vous préférez. Moi, je suis partagé, j'aime bien les deux en fait. Toi, je sais Moi, pas. c'est pareil. Je saurais pas décider. En vrai, on va dire que moi, le seul truc que je préfère sur la phase 2, c'est les feux arrière. Après, moi, les feux avant de la phase 2 avec l'espèce de petite bandelette, j'aime pas trop. Moi, c'est plus les enjolés sur la phase 2. Ah, c'est plus les Angelize. Ouais, parce que sur la phase 1, il n'y a pas. Et moi, je les ai sur la 135. Et je suis en phase 1. Mais ouais, il y a beaucoup de gens qui vont préférer la face avant des phases 2. C'est un parti pris. Donc les gars, nous on va vous laisser là, on va se mettre une dernière petite poussée. Mais en tout cas, c'est une caisse qui mérite vraiment d'être essayée. Si vous voulez en acheter une, franchement, essayez-la. Je pense qu'il n'y a pas de faux pas, ça confirmera que ce que vous attendez de cette caisse. Regardez, ça marche. C'est beau, donc je vois pas ce que vous voulez de plus d'une caisse. Donc les gars, nous on va se laisser là. J'espère que ça vous aura intéressé. Et, merci de nous avoir prêté la caisse. Hein.
Voilà les Mendes, on vous dit à plus, on vous retrouvera dans une prochaine vidéo. Et puis je pense que même ta caisse, on la reverra dans une Ouais, prochaine ouais. vidéo. Donc les gars, je vous dis à la prochaine et bisous. Hein.